Ça, c'est un palmarès dont personne ne veut faire partie, celui des 10 pires routes au Québec. Pour en parler, Annie Gauthier de CA Québec, bonjour. Bonjour. On va les regarder ensemble, ces 10 routes qui trônent au sommet de ce palmarès assez peu enviable. D'abord, ça, c'est un classique, le boulevard Gouin-Est à Montréal. Oui, qui avait remporté la Palme d'Or aussi l'année passée. Il faut dire que les citoyens se coalisent, se réunissent pour voter en masse parce qu'ils veulent envoyer des messages clairs aux autorités responsables, à la Ville de Montréal, pour que les travaux aboutissent, non seulement, et qu'on ne se contente pas de paver, de refaire le dessus, mais qu'on revoie tout l'aménagement des infrastructures routières dans ce secteur-là. Si on regarde la deuxième position également, c'est une route qui était dans les précédents palmarès. Oui, Montée-du-Bois-Franc s'est déjà retrouvée dans le palmarès. C'est une route qui souffre encore. Maintenant, je ne peux pas répondre pour les autorités de là-bas, mais ce qu'on semble comprendre, c'est qu'il y a des kilomètres qui n'ont pas été rénovés et qu'on a fait des travaux, mais des travaux temporaires, comme on dit, de boucher des nids de poules ou de remplacer des portions là, de route avec un peu d'asphalte. On va regarder rapidement les 3, 4, 5. Chemin Craig à Lévis, qui est numéro 3. La rue Newton à Boucherville au 4e rang. Le boulevard du Grand Héron à Saint-Jérôme, encore dans les Laurentides, une région qui est assez représentée dans votre palmarès. Et la 6, c'est encore là, il me semble que c'est pas la première année, la route 389 sur la Côte-Nord. Non, effectivement, ce n'est pas la première année. C'est la route qui relie le Québec au Labrador. Alors oui, c'est une route... Beaucoup de camions, sans doute. Qui est mal en point à certains endroits, qui n'est pas pavé aussi à certains endroits. Donc, on sait quand c'est du gravier qui constitue la base minimale là, de la route, bien évidemment, avec le gel, le dégel, l'eau, la pluie, tout ce qui coule, ça finit par s'endommager. Donc, on a clairement, et on le sait, c'est pas un secret, un problème avec nos infrastructures routières à plusieurs endroits au Québec. C'est faux de dire qu'on n'a jamais mis d'argent dans nos routes. On en met beaucoup, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis je pense qu'il y a encore beaucoup de questions à se poser au niveau de la constitution, de la construction de nos routes, des matériaux, des méthodes utilisées. On est en 2019 aujourd'hui. Puis je pense que les Québécois s'attendent à ce qu'on ait un plan un peu plus raffiné en termes de construction des routes, qu'on utilise des méthodes qui vont être durables. Est-ce que ça peut coûter plus cher sur le coup? Peut-être, mais si c'est pour durer plus longtemps, bien, je pense que tout le monde en aura pour la monnaie de sa pièce. Parce que ce qu'on fait ressortir dans l'enquête cette année, c'est que c'est construit sur de la glaise. Qui dit glaise, ça bouge. C'est mou, et on n'a pas tenu compte de ça dans la conception de ces routes-là dans les années 60-70. Les 4 dernières, traverse de Laval à Lac-Beauport, chemin Cadieux à l'Ange-Gardien, chemin Saint-Henri à Mascouche et rang Saint-Martin à Saguenay. Et ça démontre une tendance, c'est presque toutes des routes municipales. En fait, 9 sur 10 sont des routes municipales. Donc, on pèle ça, encore une fois, dans les cours des municipalités. Bien, il y a plusieurs années, on a pelleté beaucoup de responsabilités en matière d'entretien des routes dans les petites municipalités. Par contre, les budgets, eux, n'ont pas suivi et n'ont pas été réajustés pendant très longtemps. Alors, de 1993 à 2018, l'an dernier, on a rajouté un peu d'argent, mais les budgets étaient faméliques, donc... Puis les besoins sont grands et malheureusement, ce n'est pas suffisant pour leur permettre de faire des travaux durables. Souvent, ces municipalités-là doivent se contenter de faire des travaux temporaires, mais évidemment, qui dit temporaire dit travaux qui ne durent pas. Et on se retrouve au point de départ. Et là, évidemment, les citoyens sont mécontents. Donc, c'est la beauté de Péroute. C'est une occasion pour les citoyens de se prononcer, mais aussi d'être entendus. Et évidemment, avec ces informations-là, avec ces palmarès-là, on communiquera avec les autorités responsables. Et évidemment, on leur demandera de s'engager à améliorer, en tout cas, du moins à se prononcer sur leurs intentions. Et on pourra vous revenir avec ça dans quelques mois. Record de participation cette année, hein? 21 000 signalements. Alors, c'est un record. C'est signe que le problème que les automobilistes en ont assez et c'est compréhensible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Un plaisir. Bonne journée.